en faisant référence à la première lecture qu'on a entendue, qui nous parle de la brise légère, je me suis souvenu de cet événement que j'ai vécu. Moi, j'ai fait mes études en théologie à l'Université Laval. Et pendant que j'étais là, j'avais loué une chambre dans ce coin-là. Et il y avait un étudiant qui, lui, étudiait en droit. Il savait que moi, je me préparais, j'étais dans le domaine religieux. Puis lui aussi, il était sensible à ça, à tout l'aspect spirituel. Puis il trouvait ça triste. Il dit, il me semble que les gens, ils prêtent plus attention à ça, puis ils sont loin de Dieu, ils s'éloignent des églises. Puis il m'avait dit, il me semble, c'est comme s'il avait trouvé un truc. Il dit, il me semble que si Dieu faisait un grand coup d'éclat, là, un grand signe dans le ciel, là, les gens comprendraient, là, puis ils reviendraient à la foi, puis ils reviendraient à l'Église. Il me semble que la première lecture qu'on vient d'entendre veut répondre à ça. Alors, je résume un peu cette lecture-là. D'abord, dans la première lecture, on parle d'un prophète qui s'appelle le prophète Élie. Il faut savoir qu'à ce moment-là de sa vie, il est comme, je dirais, sur le bord de la dépression. Là. En tout cas, le moral n'est pas haut. Il s'en va sur la montagne parce que là, il dit, on avait la tradition là, à cette époque que quand on montait sur la montagne, on se rapprochait de Dieu. Hein? Puis là, il dit, sur la montagne, je veux rencontrer Dieu, puis ça va être clair. Pendant qu'il est sur la montagne, la lecture nous dit, il va arriver un ouragan. Mais un ouragan assez fort, on dit que ça fendait les rochers. Il me semble que c'est tout un coup d'éclat. Hein? Et la lecture dit, mais Dieu n'était pas dans l'ouragan. Après ça, arrive un tremblement de terre. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu un tremblement de terre. On en a ici de temps en temps, mais c'est rien comparé à d'autres places. Là. À d'autres places, là, ici, ça se promènerait. Là. Les murs bougeraient. Là. C'est vraiment un grand coup d'éclat. Hein? Et la parole de Dieu dit, Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Finalement, il va y avoir des feux, des grands feux. Si vous avez écouté les nouvelles pendant l'été, là, il y en a eu des feux hein, dans l'Ouest, en Ontario. Puis ceux qui sont allés en vacances en France ou en Espagne, ils ont goûté parce qu'il y en a eu des feux là-bas aussi, là, puis les températures sont très chaudes. Et on nous dit que Dieu n'était pas dans le feu. Et après tout ça, qu'est-ce qu'elle nous dit la lecture? Mais il y a eu le murmure d'une brise légère. Hey, une brise légère, c'est pas fort. Mais le murmure d'une brise légère, ça ne dépeigne pas. Pas dans mon cas, en tout cas, là. Donc, on veut nous dire que le murmure d'une brise légère, c'est pas fort. Puis, en même temps, on nous dit, c'est dans ce moment-là que le prophète Élie rencontre Dieu. Qu'est-ce qu'on veut nous dire à travers ça? On veut nous dire que Dieu il est présent dans notre vie, mais c'est pas éclatant, là. Je le vois pas apparaître partout, là. Souvent, il se présente dans ma vie comme une brise légère. Et comme sa présence est délicate, Dieu s'impose pas, il faut que je sois attentif avec mes yeux, mes oreilles pour détecter sa présence. Et moi, j'aimerais vous dire cet après-midi là, que le Dieu que moi j'ai rencontré dans ma vie là, depuis quelques années, c'est plutôt le Dieu de la brise légère. C'est celui-là que j'ai rencontré. Est-ce qu'on peut rencontrer Dieu autrement? Ah oui. Moi, j'ai rencontré des gens qui, à un moment donné, ont vécu un moment très marquant dans leur vie. Les bons chrétiens que je connais, là, qui vont dire, moi, là, à tel moment de ma vie, ils sont capables de dire la date, ils sont capables de dire l'heure. À partir de ce moment-là, il y a eu quelque chose de nouveau dans ma vie. Par exemple, c'est des gens qui ont fait une retraite ou qui ont vécu un moment très fort, là. Puis, à partir de cette date-là, cette heure-là, c'est comme si il y a quelque chose qui a changé dans leur vie. C'est comme s'il y avait un avant puis un après. Puis ces gens-là, j'en connais, là, qui ont vécu là-dessus pendant des années, là. C'est la façon, ça nous rappelle que Dieu rejoint des gens par des façons différentes. Pourquoi? Parce qu'on est des personnes différentes. Mais moi, je vous le disais tantôt, moi, celui que j'ai rencontré dans ma vie, puis que je rencontre présentement dans ma vie, là, c'est le Dieu de la brise légère. C'est-à-dire, c'est une image, hein. Supposons que moi, quand je vais marcher, je regarde la beauté de la nature, là, je voyais tantôt la rivière Richelieu, puis tout ça, tout est beau. Mais la brise, on la voit pas, là. Hein? Mais tu peux la sentir sur ton visage. Tu peux la sentir sur ton corps, là. Puis une journée comme aujourd'hui, une petite brise, tu l'apprécies quand ça arrive. Et je trouve que ça ressemble beaucoup à la présence de Dieu dans une vie. Le Dieu, il est là, mais il ne s'impose pas. Et je me suis dit, si je ne veux pas flotter dans les nuages, j'ai pensé vous donner des exemples où moi, je vois la brise de Dieu, je sens la présence de Dieu dans ma vie. D'abord, quand il m'arrive de vivre un beau moment, il m'arrive de dire, bien, si je vois quelque chose de beau, quelque chose qui se passe,
je me dis toujours, Dieu doit se cacher derrière ça. Quand il y a de la beauté, de la bonté quelque part, je me dis, Dieu doit se cacher là-dedans. Quand je me promène, je rencontre des gens qui vivent différentes choses. Des fois, les gens que je rencontre, ils me rencontrent des belles affaires qui arrivent dans leur vie. Et moi, quand j'arrive le soir, j'essaie toujours de repasser dans ma journée les beaux moments que j'ai vécus. Et je me dis, quand j'ai rencontré cette personne-là, Dieu est en train de me parler. On s'influence les uns les autres. Hein? À d'autres moments, je rencontre des gens qui vivent des moments très difficiles. Et je les écoute parler, puis en même temps, il y a des personnes qui sont tellement courageuses, là. Je pense à quelqu'un qui a vécu un cancer dernièrement, il me contait ça, puis il riait à la fin du téléphone. Quand j'ai raccroché, je me suis dit, je suis pas sûr si moi je rirais, là. Mais quand je me rappelle de ça le soir, bien, quand je vois le courage de ces personnes-là, je dis, Dieu m'a parlé là-dedans aussi. Et vous comprendrez que les gens viennent me voir de temps en temps parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de santé. J'écoute tout ça, parce que des fois, les gens disent, vous prierez pour moi. Puis quand je retourne chez moi, des fois, je me dis, bien, présentement, puis j'espère que ça va continuer, là, je touche du bois, je suis en bonne santé. Et c'est comme ça m'amène à dire, bien, merci, mon Dieu. Tu me donnes la santé, moi, présentement. Puis le message que j'entends aussi, si j'ai la santé présentement, bien, c'est pas pour me bercer chez nous, là. Dieu dit, bien, sers-toi de ta santé pour faire du bien, là. J'ai besoin de toi, là. Fais quelque chose avec la santé que je te donne. C'est comme ça que tu vas faire du bien. C'est le message que je reçois aussi à travers ça. Donc, je dirais que ça m'aide de savoir que Dieu est dans ma vie, ça m'aide à faire confiance pour ce qui s'en vient aussi dans l'avenir. Hein? Parce que l'avenir, on sait pas ce qui nous attend. Et quelqu'un pourrait dire, mais toi, Jacques, tu me dis que tu reconnais Dieu dans ta vie, ça veut dire que tu n'as jamais peur, toi, là? Tu n'as jamais peur quand il t'arrive des affaires? Ben non. Je suis comme tout le monde, moi, j'ai peur de temps en temps. Vous avez vu ce que Pierre fait dans l'Évangile d'aujourd'hui, quand Jésus l'appelle? Il commence à marcher, mais il commence à caler. Puis là, la peur le prend. C'est normal, on est humain. Oui, j'ai peur dans un premier temps. Mais quand je me rappelle toutes les fois où Dieu a été présent dans ma vie sous la forme d'une petite brise légère, puis je vois qu'il m'a jamais abandonné, ça me donne la force de continuer. Et des fois, j'ai dit à Dieu dans ma prière, là, ça fait déjà quelques années que tu m'accompagnes, bien, c'est comme si ça me fait confiance que tu vas m'accompagner les années qui viennent. Autrement dit, nos petits moments de prière, nos petits moments d'intimité avec Dieu, c'est comme si ça aide à calmer nos peurs. Est-ce que ça veut dire que la peur ne reviendra pas? Ben oui, elle revient de temps en temps. On reprend un autre moment pour calmer nos peurs, et c'est comme ça qu'on chemine avec Dieu. Alors, à travers cette célébration, moi, j'aimerais dire merci à Dieu pour toutes les fois où il se manifeste dans notre vie d'une façon délicate, comme une brise légère. Et cet après-midi, je crois que c'est ce qu'il veut faire avec nous. En terminant cette homélie, j'aimerais faire une prière en notre nom à tous. Seigneur Jésus, je veux te dire merci d'être présent dans ma vie, dans tout ce que je vis. Merci de m'accompagner quand j'ai des joies. Merci de m'accompagner quand j'ai des peines. Merci de m'aider à surmonter mes peurs. Et je veux te dire à travers cette célébration que je veux continuer de cheminer avec toi. Je veux que tu fasses partie de ma vie. Merci d'être là. Amen. Alors, je vous ai partagé un peu comment je vois Dieu dans ma vie. Vous voyez, c'est assez simple. Pendant les quelques secondes qui viennent, essayez de vous demander, c'est quand la dernière fois où j'aurais eu un petit signe dans ma vie tout délicat, où j'ai reconnu que Dieu était présent dans ma vie à moi? Je vous laisse quelques instants pour en parler avec Dieu.